Bonjour à tous. Nos politiques, nos économistes, nos élites donc, d'un extrême à l'autre en passant par le centre, nous disent vouloir la croissance pour inverser la courbe du chômage. La croissance, la croissance, la croissance. Ils n'ont que ça à la bouche. Pour une fois, ils sont tous d'accord. Ils veulent tous la croissance. Ils ont même réussi à nous persuader. Mais c'est quoi la croissance ? La croissance, c'est une donnée de la science économique qui mesure en valeur financière l'augmentation de la richesse produite. Si vous êtes altruiste et que vous aidez votre voisin bénévolement, ça n'est pas de la croissance, car il n'y a pas d'échange financier. Si vous êtes pingre et que vous vous faites payer pour le faire, là, ça en devient. La générosité n'est pas une donnée économique. La croissance, c'est le contraire du progrès. C'est le profit. C'est rentable. Ce qui fait la croissance, c'est tout ce qui oblige à consommer. Quand vous perdez votre vie dans les embouteillages, c'est de la croissance, car vous consommez du carburant. Une épidémie fait de la croissance, car vous devez consommer des médicaments. L'obsolescence programmée a pour but la croissance, car quand votre télé tombe en panne, vous devez en racheter une. Un tremblement de terre qui détruit tout est facteur de croissance, car il faut reconstruire. Une guerre, c'est de la croissance. Quand nos élites nous disent qu'il faut de la croissance, c'est de cela dont ils parlent. Il faut le savoir. C'est le contraire du progrès. Est-ce véritablement ça que nous voulons ? Le progrès, c'est guérir une maladie, c'est augmenter l'espérance de vie, c'est la protection sociale, la sécurité, le confort. Le progrès, c'est améliorer la vie, la faciliter, la rendre plus agréable. Le progrès, ça n'est pas rentable. Notre société démente a remplacé l'humain par l'économique. C'est la raison pour laquelle nous n'entendons plus jamais parler de progrès, mais exclusivement de croissance. D'un point de vue humain, tout être normalement constitué se réjouit quand il a tout ce dont il a besoin. D'un point de vue économique, c'est l'inverse. Si tout est abondant, on ne peut plus rien produire. Vous n'avez donc plus de travail, donc plus de salaire. Vous êtes au chômage. Économiquement, si vous ne pouvez pas consommer ce qui existe, c'est parce que ça existe. Il n'est donc plus nécessaire de le produire. Et vous êtes au chômage. La solution économique, c'est de le détruire. Alors, il en manque, et vous devez le refaire. C'est de la croissance. Vous retrouvez de l'emploi, vous avez donc un salaire, et vous pouvez consommer ce que vous venez de refaire. C'est ça l'économie. Cherchez l'erreur. Vous l'aurez compris, la croissance n'est pas aussi souhaitable que nos élites l'affirment. Qui plus est, créer de la croissance serait d'une simplicité déconcertante. Pourquoi ne le font-ils pas ? Sont-ils idiots ? Sont-ils incompétents ? Sont-ils salauds ou simplement menteurs ? Rien n'est plus facile que de créer de la croissance. La réponse est sous leur nez et ils font le contraire. Ils instaurent la règle d'or qui détruit la croissance. On nous explique que, pour ne plus dépenser plus que nous ne gagnons et devenir, comme ils disent, un bon élève, nous devons augmenter nos recettes et réduire nos dépenses. On nous explique que nous ne pouvons plus augmenter nos recettes en augmentant les impôts qui ont atteint la limite du supportable. Parallèlement, on nous explique que, puisque nous devons réduire nos dépenses, ce qui réduit la consommation intérieure et donc réduit la croissance, la seule solution est donc de gagner la croissance à l'export. Ce que l'on nous explique, et nous le comprenons tous, c'est donc que l'équilibre budgétaire dépend de nos exportations. Si vous avez un déficit commercial, il y a toutes les chances pour que vous ayez un déficit budgétaire. Budget et balance commerciale sont indissociables. C'est limpide et incontestable. Pour une fois, je suis d'accord avec eux.
Là où je suis moins d'accord, c'est qu'on nous explique que pour exporter, nous devons être compétitifs. Et pour ce faire, accepter tous les reculs sociaux. La gauche a beau s'en défendre, elle n'a pas d'autre solution. Preuve en est que les syndicats n'ont de cesse de signer des accords qui, sous prétexte de préserver l'emploi, sont des reculs sociaux. Pourtant, il serait simple de créer de la croissance. Pourquoi faut-il que ce soit aux pays déficitaires d'accepter les reculs sociaux pour être compétitifs, alors qu'il suffirait que le pays excédentaire consomme plus? Je n'invente rien. Ils le savent puisque l'Allemagne vient d'être sommée d'instaurer un SMIC. Entre parenthèses, la contre-attaque ne s'est pas fait attendre puisque l'on parle en France, sous prétexte de sauvegarder l'emploi des jeunes, d'instaurer un sous-SMIC. Mais revenons à nos moutons. Pourquoi certains politiques se contentent-ils d'expliquer que la règle d'or tue la croissance et que c'est contre-productif? Tout le monde le sait. Pourquoi ne donnent-ils pas la solution? Elle crève la vue. Il suffit d'inverser la règle d'or. Inverser la règle d'or, c'est ne plus sanctionner le pays membre de l'Union européenne qui dépense plus qu'il ne gagne au niveau budgétaire, mais celui qui gagne plus qu'il ne dépense au niveau commercial. Cette règle d'or, débile de l'avis même de ceux qui l'ont édictée, devient alors irréprochable. Pourquoi ceux qui l'ont inventée prétendent-ils ne pas avoir d'autre solution puisqu'il suffit de l'inverser? Sont-ils aveugles? Si c'est le pays excédentaire qui est mis à l'amende, déjà, contrairement aux pays déficitaires, il aurait les moyens de payer. Or, il n'aura pas à le faire puisqu'il n'aura qu'à importer plus en provenance des pays membres déficitaires. Quoi de plus facile? De ce fait, au lieu, comme le fait le FMI, d'imposer une austérité drastique aux pays déficitaires, on lui donne la possibilité d'augmenter ses exportations. Il y a donc croissance des pays excédentaires qui consomment plus et des pays déficitaires qui exportent. Cerise sur le gâteau, plus aucun pays n'est sanctionné. Est-ce trop beau pour être vrai? Non, nous venons de le démontrer. C'est donc vrai. Ce n'est donc pas trop beau. Il est juste incroyable que nos élites soient à ce point incompétentes. Nous avons du mal à y croire. Pourtant, nous venons de le démontrer, et nous le comprenons tous, sauf eux, alors qu'ils nous l'expliquent. Puisqu'il a été possible d'instaurer la règle d'or alors qu'elle opprime les peuples, personne ne peut prétendre que son contraire soit inapplicable. Il suffit de l'instaurer. Pourquoi M. Hollande et M. Mélenchon ne proposent-ils pas cette solution incontestable? C'est une solution de gauche, puisqu'elle crée de l'emploi. Pourquoi messieurs Bayrou, Copé ou Madame Le Pen ne la proposent-ils pas? Pourtant, c'est une solution de droite, puisqu'elle crée de nouveaux débouchés et donc de nouveaux profits. Sont-ils débiles? Sont-ils incompétents? Sont-ils salauds? Sont-ils lâches? Ou alors, ils ont d'autres intérêts qu'il serait trop long d'aborder ici. Qu'importe. Ayant la solution, c'est nous qui serions débiles si nous continuions à les laisser faire. Sommes-nous en droit de laisser ces soi-disant élites concocter ou nous faire subir des règles débiles quand nous avons, nous, de vraies réponses intelligentes? C'est pourquoi nous devons reprendre les commandes. C'est à nous de leur expliquer que nous ne les élisons pas pour qu'ils soient nos élites dominatrices, a fortiori s'ils sont incapables. Nous devons leur expliquer qu'ils n'exercent pas un pouvoir qu'ils ont gagné, mais qu'ils doivent remplir leur devoir de représentants. Ils l'ont oublié, nous devons le leur rappeler. Vous vous demandez comment faire, car dans les faits, ils ont le pouvoir. Permettez-moi de préciser que c'est nous qui le leur donnons. Nous avons démontré à quel point il est simple, en inversant la règle d'or, de transformer une folie malfaisante en un bienfait pour tous. Aucun économiste ne peut dire le contraire. C'est incroyable,
Pourtant, c'est incontestable. Nous le comprenons tous, sauf eux. Vous avez compris qu'inverser la règle d'or est une réponse radicale à la croissance et au chômage. C'est d'une facilité déconcertante. Pourtant, ça n'est qu'apporter une bonne réponse à une mauvaise question. Comprendre que la règle d'or est une stupidité, que dis-je, une stupidité, une connerie monumentale, prouve que, si l'on pense sainement, les solutions coulent de source. Il suffit de penser progrès, pas croissance. Alors tout devient limpide et facile à mettre en œuvre. Faire de ce monde un paradis devient un jeu d'enfant. Vous avez du mal à y croire? Pourtant, c'est simple. Nous n'avons pas besoin d'être intelligents, il suffit d'arrêter de croire ceux qui sont stupides. Nous devons, si nous sommes tous d'accord, pouvoir leur imposer démocratiquement les bonnes idées, comme l'inversion de la règle d'or, qui n'est qu'une étape vers le progrès, car elle favorise la croissance, et ça n'est pas le but. Il est simple de démontrer que le chômage peut être partagé sous forme de loisir, et que la croissance doit être remplacée par le progrès. Nous sommes très nombreux à pouvoir apporter des solutions plus pertinentes les unes que les autres, et il n'est pas utile que je ne développe ici que mes idées. Il faut permettre à tous de le faire. Pour y parvenir et l'imposer, nous devons nous unir. Ne sommes-nous pas coupables de laisser nos élites continuer à nous expliquer ce que nous savons mieux qu'elles? Nous l'avons compris, avec Aidons la démocratie, nous pouvons nous unir d'un simple clic. Avec Aidons la démocratie, nous pouvons non seulement apporter les bonnes réponses, mais surtout poser les bonnes questions et y répondre simplement. Alors faisons passer l'idée et mettons un terme à tant de stupidité et d'incompétence meurtrière qui, pour le profit financier, poussent à la surconsommation et au gâchis. Les pics de pollution aux particules fines démontrent que cette société nous conduit à notre perte et à celle de nos enfants. L'OMS nous informe qu'une personne sur 8 meurt prématurément du fait de la pollution atmosphérique. Les prévisions du GIEC à propos du dérèglement climatique sont de plus en plus alarmantes et prévoient une hausse de plus de 4 degrés pour 2100. La Terre ne sera plus vivable. C'est de nos enfants dont il s'agit. Ne rien faire, c'est accepter. Nous avons le choix. L'avenir nous appartient, à nous de le forger. Nous pouvons construire un avenir de progrès. Les avancées scientifiques n'ont jamais été aussi prometteuses. Nous allons dans l'espace. Nous prolongeons la vie jusqu'à envisager l'immortalité. À nous de choisir ce que nous voulons en faire. À nous de créer, d'imaginer, d'inventer. Quoi de plus passionnant? La démocratie n'a pas besoin d'un pouvoir pour la diriger. C'est même l'inverse. C'est la démocratie qui doit être le pouvoir. C'est sa définition. La démocratie n'a pas besoin d'élite. Elle vaut mieux que ça. Nous valons mieux que ça. Nous sommes des hommes. Nous avons tous en nous une part, aussi infime soit-elle, d'un Mandela, d'un Luther King, d'un Gandhi ou d'une sœur Teresa. Ne faisons pas de ces grands hommes des êtres d'exception pour nous exempter de les suivre. Qu'ils soient admirables, les rend-il moins humains? Ne sont-ils pas simplement trop rares? Ils étaient faits, comme nous, en chair et en os. Pourtant, ils ont changé le monde. Ils ont changé le monde, mais surtout, ils ont montré l'exemple. Marchons sur leurs traces, suivons-les. Ne pas le faire, c'est leur manquer de respect, c'est les insulter. Si nous n'avons pas la force d'ouvrir la voie, au minimum, ne soyons pas un frein, ne soyons pas une inertie, un poids. Contentons-nous, au minimum, du maximum dont nous sommes capables. Ceux qui ont changé le monde étaient des hommes comme nous. Soyons des hommes comme eux. Je vous souhaite bon clic à tous et surtout, quoi de plus simple, faites-le savoir.